Le principe d'une landing, alors une landing page, je rappelle la définition, c'est une page où la personne laisse ses informations de contact pour passer à l'étape suivante pour obtenir quelque chose. Donc, c'est laissez-moi votre mail pour obtenir un PDF, laissez-moi vos coordonnées pour qu'un conseiller puisse vous contacter. Ça, ce sont des pages, ce sont des landing pages. On dit landing page, on dit aussi squeeze page, on dit aussi opt-in page. En français, ça nous arrive de dire page de capture. Fondamentalement, une landing page est simple. Ça, c'est une phrase d'Oussama Ammar, c'est tu t'inscris ou tu dégages. Ce qui vient par là, c'est que sur une landing page, on ne cherche pas à faire un roman, on ne cherche pas à vendre, on ne cherche pas à mettre 50 000 trucs. On peut aller directement à l'essentiel. L'essentiel, c'est une proposition de valeur. Monsieur Jorgen appelle aussi une offre. C'est vous allez obtenir quelque chose et en échange, vous faites quelque chose. C'est qu'en gros, c'est moi, je vous donne quelque chose, en échange, vous me donnez quelque chose. Donc, vous, ce que vous me donnez, c'est des informations sur vous. Par exemple, votre adresse mail, votre numéro de téléphone. Et moi, en échange, je vous donne un appel avec un conseiller ou je vous donne un PDF ou je vous donne accès à une méthode ou un truc comme ça. Donc, il y a une proposition de valeur avec une offre au sens où il y a une transaction qui est non monétaire, non financière, mais une transaction quand même. Une landing page comme ingrédient, il y a un ou plusieurs champs, prénom, adresse mail, adresse complète éventuellement. Notons que plus il y a de champs, moins on va convertir. Il y a un truc qui est génial, mais ça j'en parlais dans le hack en dessous, c'est de rajouter une checkbox pour qualifier. C'est que un truc qui avait remarqué Ryan Dice, c'est un marketeur américain, c'est que lui, il avait deux types de clientèle. Il avait une clientèle qui était un petit peu d'entrepreneurs débutants, et il avait une clientèle qui était des agences. L'agence a beaucoup plus de budget. Et donc sur la landing page, en gros, il y avait une landing page, c'est laissez votre mail pour obtenir 3 templates d'email, peu importe quoi. Et après, il y a une checkbox qui disait je suis un entrepreneur ou je suis une agence. Et comme lui, il avait en fait, les entrepreneurs, il leur vend un produit à $387 par an. Les agences, il leur vend un produit à 10 000 par an. Donc, le fait de pouvoir qualifier la personne avait une valeur de ouf. Et donc, lui a augmenté la rentabilité de son funnel de 2940%, juste avec une petite checkbox, avec un petit truc qu'on peut cocher pour dire si on est une agence ou si on est un entrepreneur. Et en fonction, on va dans des listes email différentes et recevoir un message promotionnel différent. Sur la landing page, on a également un bouton et on a un call to action. Le call to action, ça peut être une phrase, ça va être laissez votre email pour, inscrivez-vous maintenant, etc. On ne veut pas mettre trop de choses sur une landing page, on ne veut pas saturer de preuves, de machins, de bidules, etc. On n'a pas besoin. On n'a pas besoin de tout dire. Mieux vaut être curieux, mieux vaut jouer sur la curiosité, sur le désir. Mais fondamentalement, ce qu'il faut se demander, c'est what's in it for me? What's in it for me? C'est qu'il faut que la personne qui arrive sur la landing page ait quelque chose pour elle. Souvent, les entrepreneurs, ils vont se dire, OK, je fais une landing page avec un truc qui m'intéresse moi. Alors qu'en fait, la landing page, c'est qu'est-ce qu'il y a pour le visiteur? Le visiteur, il doit arriver sur la landing page et se dire, waouh, ça c'est bon pour moi, je le veux, ça m'intéresse.